Bonjour, c'est Gorky de la Team Bradva. Aujourd'hui, on va parler de l'AAP01 de chez Action Army, mais c'est juste après ça. En introduction, je souhaiterais remercier Samael, Krampus et Nikolai qui m'ont prêté chacun leur réplique. Donc j'en ai 3 sur la table à 3 niveaux d'upgrade ou de custom différents. Merci les gars de m'avoir prêté ce matériel. Alors vous allez me dire, mais pourquoi tu nous présentes sur une chaîne russophile la AP01? Pour 2 raisons. La première, c'est que on nous bassine avec cette idée que ce serait le meilleur PA de 2020 et viendrait talonner les maruis des performances exceptionnelles à prix réduit, etc. etc. J'avais envie, par curiosité, de m'en rendre compte par moi-même. Et puis la deuxième chose, c'est qu'ils sont 3 et 4 avec Yuri et 5 peut-être avec Ash et Tarok, 6, 7. Donc à un moment donné, s'il y en a la moitié dans l'équipe qui achète ce PA, ça m'intéresse de voir ce que ça donne. Je vais porter mes lunettes pendant toute la revue parce que je vais faire des manipulations avec des répliques qui ont des chargeurs engagés, je vais faire des petits tests de tir, donc je garde mes lunettes, j'espère qu'il n'y aura pas trop de reflets avec mes spots. De très nombreuses revues ont déjà été effectuées sur l'AAP01, donc je ne vais pas être dans la redite, et notamment le Dingo en a fait une revue détaillée, donc je ne vais pas être dans la redondance, je vais essayer d'apporter quelque chose en comparant et en montrant l'évolution ou les différentes possibilités sur ces 3 PA. Le premier PA, celui de Samael, on est sur le PA de base, classique, noir, mat, voilà, donc rien de spécifique. Il a bien fait attention à ne pas avoir la version allemande, donc lui il a bien le sélecteur de tir qui va permettre en dessous de régler en semi ou en automatique. Voilà, à cet endroit-là, on a un petit sélecteur de tir qui va nous permettre de faire le switch. Donc il est évident que ça ne sera pas possible en jeu de switcher comme sur un Glock 18 où vous aviez sur le côté la petite molette qui vous permettait de passer de l'un à l'autre. Là malheureusement, on est conditionné sur semi ou auto. Quand on le sort de la boîte, le visuel, moi c'est pas possible. Personnellement, je peux pas acheter ça. On a une espèce de Luger de l'espace. Moi, je peux pas acheter ce type de réplique. Mais je peux comprendre que ça puisse plaire. Il y a un côté moderne, bien fini, avec une espèce de nid d'abeille au niveau de la crosse, des stries de préhension à différents endroits. Il est vraiment très bossé visuellement. Et dans la main, il y a quelque chose de très agréable, de très ergonomique, de presque sensuel. Il a vraiment un équilibre. On le sent dans la main. On sent que vraiment, il va être très facile à manipuler, contrairement au Gratch qui avait des arêtes abruptes, qui avaient tendance à blesser l'intérieur de la paume. Là, on est à la fois calé et puis smooth, bien doux dans la main. C'est vraiment agréable. Deuxième chose que l'on remarque, ce sont les fibres optiques. Alors, je ne sais pas si on les verra comme ça. Ça m'étonnerait qu'on voit ça bien. On en a 2 vertes à l'arrière et une rouge à l'avant. Elles sont très lumineuses. Quand je les mets là dans mes spots, elles sont très lumineuses. Elles vont permettre une acquisition des cibles, les 2 yeux ouverts, de manière très aisée. J'ai pu mesurer les choses quand j'ai fait les tests de tir dont on parlera juste après. Si on parle globalement du PA et de ses spécificités, bien sûr, il y a cette culasse qui se tire à l'arrière, une culasse tubulaire, qui ne reprend pas la totalité du dessus de la réplique comme la plupart des GBB, avec des arrêtoirs de culasse ambidextres qui sont tout à fait fonctionnels. Voilà pourquoi j'ai mis mes lunettes, vous voyez. Voilà, arrêtoir de culasse tout à fait fonctionnel. On ne va pas revenir aussi sur la facilité de démontage. Vous avez le plot à l'arrière ici, en l'appuyant bien avec l'ongle, vous basculez et vous arrachez la partie haute du canon. Vous avez d'un côté tout ce qui est muzzle et système de hop-up, ici. Voilà. Et vous avez l'autre partie, là, la mécanique, et puis l'accès bien sûr au-dessus du chargeur. Et c'est très facile à réenclencher. On a un système de charnière que l'on clipse, on rabat, on appuie sur le bouton et c'est terminé, on est remis en place. Donc ça c'est très facile. Très facile, c'est ce que j'ai noté. Très facile pourquoi? Parce qu'on le trouve à moins de 80 €. Parce qu'il est facile à démonter, à entretenir. Il est facile à pimper. C'est-à-dire mettre des petites pièces en alu CNC, en rouge, en couleur argent. Voilà, on peut faire des petites choses comme ça. C'est pas trop notre truc à nous, puisqu'on est plutôt sur une approche réaliste. Mais chez les Speedsofters ou en CQB, on voit des choses qui sont comme ça un petit peu étincelantes, dorées. Et ça peut plaire à tout un tas de joueurs. Et comme en Airsoft, c'est quand même un loisir, on est censé se faire plaisir. Hein, je le dis à tous les rageux qui parfois peuvent faire des remarques sur « Ouais, mais ça, c'est pas compatible avec ci, mais ça, c'est pas comme ça. Ouais, mais ça, t'as pas mis au bon endroit. » En fait, si c'est ton kiff, mon gars, fais comme tu veux. Il n'y a que le plaisir qui dirige, en fait, dans le loisir.
Il est facile aussi à upgrader, il y a énormément de choses disponibles et je vous le montrerai avec les deux autres PA. Et surtout, il est compatible avec les chargeurs WE. Les chargeurs WE sont même moins chers. Le chargeur Action Army est aux alentours de 30 €. Le WE, c'est celui du Glock 17, Glock 17-18 sont compatibles, est à 19,90 €. Donc il y a 10 balles d'écart. Pour 10 € de moins, vous avez des chargeurs WE qui marchent même mieux. Vous voyez, le chargeur du PA de Krampus, le chargeur Action Army, eh ben, il fuit celui-là. Et ça va vous permettre de mettre, comme avec ce PA, eh bien, des chargeurs 50 coups qui sont très intéressants, surtout pour le troisième custom que je vais vous présenter. Donc un PA qui a été pensé pour les joueurs, peut-être même par des joueurs. Je ne connais pas l'histoire de la création de ce PA, mais au-delà d'un joli coup commercial, on sent que ça a été fait pour nous, quoi. Pas cher, facile, ça c'est pour nous, et ça pourrait être pour moi. Bon, sauf que là, je suis bloqué par l'ambiance. Oui, vous pouvez le transformer en perceuse aussi. Là, on est au summum de ce que moi, je ne ferais pas. Mais pour ceux qui veulent se faire des kiffs complètement décalés, je vous le mettrai en impression, là, au niveau de l'écran. Vous pouvez vous faire un kit perceuse à partir de la P01. Sur les tests, maintenant, au Chrony, on est sur un petit PA qui est à 310 FPS à peu près, en sortie de boîte. Bon, c'est bien, vous allez pouvoir jouer partout. Il n'y a pas de problème avec la puissance de ce PA. Je l'ai joué essentiellement à l'Ultra Air. La puissance ne varie pas forcément quand on change de gaz, ce qui n'est pas forcément le cas du custom de Nicolai, on en parlera tout à l'heure. Sur les tests de tir, avec, on va dire, la qualité de l'ensemble plus les fibres optiques, je touche 4 sur 5 sur un petit peu plus petit qu'un format 4, donc c'est tout à fait raisonnable. Sur la portée totale, on va aller jusqu'à 40-45 mètres, ce qui n'est pas toujours utile quand on utilise des GBB. Moi, je n'utilise jamais mon GBB à 45 mètres. Mais encore une fois, on en parlera sur le kit GBBR que nous a fait Nicolai. Sur certains terrains, notamment chez Powergun, il peut y avoir un intérêt à avoir ce type de portée. Sinon, bon, est-ce que j'ai trouvé ça exceptionnel? Résistance au froid, pas de fou, bien sûr, on peut travailler entre 5 et 10 degrés, ce qui est le minimum pour moi. En dessous, ça dégaze comme tous les PA, hein, rien d'exceptionnel. J'ai trouvé que les chargeurs WE tenaient mieux que les chargeurs Action Army sur les situations de dégazage. Donc ça, c'est à noter, d'autant qu'ils sont moins chers. Donc, test de tir, moi je dirais rien d'exceptionnel forcément en sortie de boîte. On va passer à celui de Krampus. Qu'est-ce qui nous a fait Krampus? Il a commencé par nous faire une déco dessus, une décoration qui est la même que celle qu'a fait le Dingo dans sa revue. On est sur un skin sur patte qu'il a commandé chez Airsoft Skin Zone. Donc là, il a pris pour la partie arrière du PA, je ne parle pas du réducteur de son, pour le PA lui-même, il a pris le skin sur patte qu'il a payé à peu près 20 €. Voilà, donc ça c'est pas très compliqué à poser. Il suffit d'être patient, d'avoir les petits outils, et puis ça va très bien. Le rendu est plutôt sympa, je trouve ça un petit peu moins joli qu'un paint job. Mais bon, ça a le mérite d'être exact. Voilà, vous êtes sûr du résultat final si vous faites le job proprement. Il a acheté une feuille simple, lui, pour faire à la fois ses réducteurs de son, et puis vous voyez ses arrières de chargeur, pour avoir quelque chose de vraiment bien compatible et bien fini. Il n'a fait qu'un seul petit upgrade sur son PA, lui, il a monté un short stroke. Le short stroke, il l'a commandé sur Facebook, sur le Facebook Ava Airsoft. Donc il a reçu 3 petites pièces en impression 3D, donc ça ressemble à des petits croissants, et qui vont réduire en fait la course de la culasse pour obtenir bien, une réactivité. Voilà, une réactivité très très importante. La réactivité, elle dépasse ma capacité physiologique à moi. C'est-à-dire que je n'arrive pas à tirer aussi vite que ce que me permettrait de faire la réplique. Donc on peut vraiment imaginer là, au niveau d'un CQB, on a une super efficacité à la 0,20, à bout portant dans les bâtiments, sans le réducteur de son. Moi je ne mettrais pas le réducteur de son, puisque là il n'y a pas de rallonge de canon, hein. C'est vraiment un pur réducteur de son. Alors il a une certaine efficacité, mais en même temps, comme on a le bruit de la culasse, ça va pas être étouffé comme sur un MK23 par exemple, ou un NBB sur lequel vous auriez mis bien sûr un réducteur de son moussé et efficace. Il n'a rien fait de plus, donc lui il a optimisé le look et la réactivité en SMI, puisque, on l'a dit, le full, c'est très difficile à installer, puisqu'on doit tirer sur la culasse, switcher, c'est quand même pas terrible. Voilà, ça c'est pour Krampus. Donc là, Krampus, lui, il a investi dans le holster CTM. Voilà, un holster CTM
qui s'ouvre, si j'arrive à l'ouvrir, voilà, vous voyez, il se met comme ceci. Vous le passez dans la ceinture, vous clipsez, et là, vous avez le holster qui va vous permettre d'enclencher, si j'arrive à trouver, non, c'est là, voilà, je le connais pas bien, hein. Voilà, vous le mettez comme ça, vous le portez à la ceinture, et vous avez ici le bouton de rétention du chargeur au niveau du pouce, ici. Vous appuyez au niveau du pouce, non, vous tirez au niveau du pouce, autant pour moi, vous tirez au niveau du pouce comme ça, et vous pouvez arracher. Voilà, bon, ça se met plutôt intuitivement, ça vous permet d'avoir un holster pour positionner votre PA à la ceinture, c'est plutôt pratique. Samael, lui, il a acheté sur le site de la Bille qui pique le chargeur BFAB, voilà, on est sur un chargeur impression 3D, qui lui va nécessiter de se positionner avec 4 vis. Vous allez dévisser ces vis, soit de vous le positionner sur la ceinture, soit de vous le positionner sur le gilet. Je trouve que ce type s'adapte plus aux plaques latérales d'un porte-plaque classique, le Panzer par exemple, russe. Là ici, vous venez le visser sur le côté, et comme c'est une prise assez haute sur les porte-plaques, le fait que ça s'arrache comme ça, c'est plutôt pratique, alors que les holsters où on doit tirer vers le haut vont être vraiment handicapants. Surtout quand on a ce type de réducteur de son, voilà, c'est plutôt pratique. On va passer maintenant au kit de Nikolai. Donc Nikolai, son idée c'était s'adapter au CQB de Power Gun. À Power Gun, eh bien, on va avoir à la fois du bâtiment, dans lequel il faut pouvoir travailler à bout portant, et parfois en extérieur, ou d'un bâtiment vers l'extérieur, ou d'un bâtiment vers un bâtiment, on a quasiment 50 mètres de distance au niveau de l'engagement. Donc lui, il a essayé de voir comment il pouvait avoir une portée beaucoup plus efficace et une meilleure précision. Il a acheté le kit carabine. Avec ce kit carabine, faites attention qu'il n'amène de rail que jusqu'ici. Il a racheté aussi le kit supérieur qu'il a positionné sur la AP01, que vous pouvez acheter au détail, ce qui vous permet d'avoir un rail sur toute la hauteur. Vous voyez, vous avez le rail sur toute la longueur de la réplique, ici, ce qui va vous permettre de positionner un optique plutôt rehaussé. Moi, je sais qu'avec mon visage à moi et avec l'appui-joue au plus bas, eh bien, il va falloir quand même avoir ce type de rehausse. Vous voyez, je pense qu'un mini-dot de type de ce que l'on peut mettre parfois sur un PA va être trop bas, vous allez être gêné. Donc, anticipez, si vous achetez, vous voulez faire le kit, prenez le rail avant pour poser un point rouge quand même beaucoup plus long. Moi, je dirais qu'un micro T1 serait vraiment adapté. Il faut vraiment avoir de la place pour être sûr. Il vaut mieux avoir un optique bien haut. Alors, il a pris le kit carabine. Ensuite, pour la précision et la portée, il a acheté l'adaptateur pour pouvoir retirer la partie avant de la réplique. Vous voyez, là, ici, on n'a plus le canon. On n'a plus le canon de la réplique. Ici, vous voyez le canon. Le canon a disparu. On a un adaptateur à ce niveau-là qui va permettre de mettre directement un réducteur de son. Le réducteur de son vient dissimuler le canon en 200 mm, le canon de 200 qui sort et qui a remplacé le canon d'origine. Il a trouvé sur Taiwan Gun un réducteur de son qui lui a permis de recouvrir la totalité du canon. Donc c'est le canon Action Army qu'il a acheté sur le site de Power Gun, justement. On parlait du CQB, mais il l'a acheté sur le site de Power Gun. Et pour augmenter la précision et la cohérence en fait de son montage, il a acheté le bloc au pup aussi, Action Army. Bloc au pup qui fait franchement la différence. Ça n'a plus rien à voir. Vous n'avez plus du tout la même réplique quand à un moment donné, vous avez mis ce bloc au pup en alu CNC. On passe d'un 40 mètres pas terrible à 60 mètres propre, précis, à 310 fps. C'est vraiment pas mal. On est entre 55, je vous dis, entre 55 et 60 mètres. Une belle précision avec une bille que vous pouvez monter à la 0,30 sans problème. La 0,28 est bien rapide, bien efficace. Je suis très très surpris par l'efficacité de ce bloc au pup. Bien sûr, il a changé le joint pour un Autobot 60 degrés. C'est peut-être un peu excessif, 60 degrés. Moi, je serais peut-être passé en 50, mais il a une très très belle portée. Il a positionné le levier d'armement sur le côté droit de la réplique pour vous montrer que c'est compatible pour les gauchers. Voilà, si vous êtes gaucher,
vous aurez le levier d'armement sur le côté, comme le rétenseur de culasse est ambidextre, il n'y aura pas de souci. Et bien sûr, quand je vais le lui rendre, il va repositionner le levier d'armement à droite, puisque lorsqu'il est positionné à gauche, eh bien, vous êtes gêné pour refermer la crosse. Malheureusement, le levier d'armement ne passe pas ici. Ça aurait pu passer à l'intérieur, à cet endroit-là, mais pour quelques millimètres, ça ne s'adapte pas. Au niveau des prix, on a 15 € d'adaptateur pour le silencieux. Le kit rail au-dessus, on est sur 10 €. Le réducteur de son, 10 € aussi. La chambre pop, 60 €. Le canon de 200, on est sur 20 €. La crosse, 40 €. Le levier d'armement, 22 €. Le joint hop-up Autobot, 60 degrés. On est à 11 €. On se retrouve à une réplique à 188 €. 188 € sans l'optique, bien sûr, et avec le chargeur d'origine. Le chargeur d'origine, 22 coups de chez Action Army. Moi, je recommande, si on joue en forêt, d'avoir au moins 250 billes en chargeur 50. Les chargeurs 50 de chez WE sont à 50 €, ce qui nous fait 250 € de chargeur, c'est-à-dire plus de chargeur que de réplique. C'est horrible, et on arrive à un ensemble jouable à 438 € hors optique. Ça fait quand même une blinde. Voilà, ça coûte quand même une blinde, mais l'efficacité est vraiment au rendez-vous. Lorsqu'il me disait qu'il allait essayer de faire une espèce de petit SMG GBBR sur base de AP01, je n'y croyais pas, mais franchement, pour 188 €, il réussit quelque chose d'assez impressionnant. Alors, quand on joue bouclier, on n'a pas besoin d'avoir énormément de chargeurs. On a 2 chargeurs 50 ou les 3 chargeurs 22 classiques, et ça suffit largement. Et là, on va avoir cette possibilité d'avoir à la fois une longue portée et une grande réactivité. Je trouve que ce qu'il manque sur cette réplique, eh bien, c'est le short stroke qu'a positionné Krampus, puisque comme on ne pourra jamais à la jouer en full, eh bien, ce serait bien pratique d'augmenter sa réactivité. Alors, j'ai fini la revue de ces 3 AAP01. On est sur, moi je vais dire, une très grande réussite commerciale. Je le vois apparaître sur tous les sites. J'ai même vu un site de pêche qui revendait, mais juste le bloc hop-up. Pour tous ceux qui veulent avoir une portée démoniaque et qui ont un petit peu d'argent, s'il n'y a qu'une seule chose à changer, franchement, c'est le bloc hop-up en changeant le joint. Et là, vous allez avoir un appui qui va vous permettre de travailler la portée de manière exceptionnelle. Pour les fous du CQB, ne changez rien, mettez juste le short stroke. Et là, vous allez avoir une efficacité en CQB à la 0,20. Ça va être rapide, ça va être violent, c'est vraiment top. Si vous voulez être en GBBR, moi je trouve qu'il n'a rien fait de trop. Il a le canon, il a le bloc, il a le joint dans le kit carabine, et il a fait quelque chose de vraiment démoniaque avec une portée de cochon, comme dirait mon ami Kritchek. J'arrive à la fin de cette revue. J'espère que ça vous a plu et que vous n'avez pas été déstabilisé par le fait que je ne présente pas du russe. J'essaie de garder mon cahier des charges et de rester une chaîne russophile stricte, mais l'appel de la curiosité, là, a été plus fort que mes résolutions russophiles. On n'est toujours pas confiné, et de ce que j'ai compris, on pourra certainement reprendre nos parties dans un contexte sanitaire très particulier. Donc j'espère que progressivement, de plus en plus de terrains vont réouvrir en organisant les choses de manière sérieuse pour qu'on puisse de nouveau se croiser et jouer, parce que passer son temps dans son garage à préparer son gear et à régler ses répliques, ça devient 5 minutes. Mais voilà, nous, on a l'habitude de répondre à l'appel de la forêt, et là, ça appelle très très fort. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker. Si ça vous a pas plu, à disliker. Ce qui est important, ce sont vos commentaires, ce que vous avez fait sur vos AAP01, parce que je suis sûr que vous êtes nombreux à l'avoir. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez fait, s'il y a eu des soucis au niveau de l'utilisation, si vous avez fait certains upgrades, si vous avez fait des choses différentes de ce qu'ont pu faire mes camarades. N'hésitez pas à les noter dans les commentaires. Prenez le temps de vous abonner à notre chaîne. Moi, ça me rend beaucoup plus facile l'emprunt à des particuliers ou à des entreprises. Donc je compte sur vous pour vous abonner et ne pas faire que de la simple consommation. Pensez communauté, pensez solidarité, et ça va me permettre, moi, de partager beaucoup plus avec vous. Je vous souhaite à tous une excellente santé et de bonnes vacances pour ceux qui en ont pris. Allez, au revoir.